Est-ce que j'invite au docteur Nazareth Wambutiti, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Acclamons plus fort, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire plus fort que cela? D'accord, amen. Je vous en prie, prenez place, que Dieu vous bénisse par de Dieu. Je vais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de dire merci aussi à l'apôtre Chaméry pour m'avoir indexé afin que je sois aussi parmi les orateurs de ça. Nous avons l'habitude de les dire, ce qui définit les temples de Dieu, ce qui définit la maison de Dieu, ce n'est pas l'édifice, mais c'est le contenu qui est à l'intérieur. Alléluia. Si nous nous référons au principe de la première mention, qu'un mot est utilisé pour la première fois dans la Bible et que nous donnons la signification de ce mot par rapport à ces concepts, nous tombons directement dans le principe de la première mention. Et dans ce principe de la première mention, vous allez voir que celui qui on enlève l'échelle, Bethel redevient Luz. Et si c'est Luz, il n'y a pas la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est Luz, il n'y a pas la vie. Mais la vie, c'est dans Bethel parce qu'il y a la présence de l'échelle. Et lorsque nous parlons de l'échelle, le Seigneur explique l'échelle comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui. Et Paul nous dit, autrefois nous l'avons connu dans sa chair, maintenant nous ne connaissons plus le Seigneur dans sa chair. Alléluia. Il est devenu une prédication, il est devenu un enseignement. Alléluia. Alors, la maturité aussi, c'est cette capacité de reconnaître dans un édifice la présence ou l'absence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maturité aussi, c'est la capacité de reconnaître au sein d'un édifice la présence ou l'absence de Dieu. C'est ainsi, vous allez voir, lorsque Abraham reçoit Melchisedec dans les chaînes de Mamré, il y avait une tente d'Abraham. Melchisedec n'est pas allé dans le temple, dans la tente d'Abraham, mais il est allé sous un arbre. Pourquoi? Parce que la maison d'Abraham, la tente n'était pas conforme. Mais sous l'arbre, Abraham étant prophète, il a schématisé les tabernacles. Voilà pourquoi Elohim est venu et il s'est assis sous l'arbre. Pourquoi je dis qu'il a schématisé les tabernacles? Lorsqu'il dit, amenez-moi la bassine d'eau. C'est ça la cuve des reins. Lorsqu'il dit, amenez-moi la farine. C'est ça le pain de proposition. Lorsqu'il dit, amenez-moi l'agneau, c'est l'autel de l'Holocauste. Donc Abraham était en train de schématiser les tabernacles sous l'arbre. Et lorsque Elohim le voit, il vient s'asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lorsque le ciel est exactement reproduit sur la terre, c'est lui qui habite le ciel, quitte le ciel pour venir s'asseoir sur la terre. Voilà pourquoi nous allons essayer de schématiser les tabernacles. Elohim va s'asseoir et quelqu'un aura un fils. Alléluia. Parce que Paul dit, il y en a ceux qui prêchent Christ, mais il y en a d'autres qui dispensent les mystères du royaume. Alléluia. Alors, ouvrons nos Bibles, nous allons lire, levez-vous. Nous allons lire rapidement, on a au moins 4 à 5 versets que nous allons lire. Vous allez nous aider, prenez Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27. Un autre va nous aider, Exode chapitre 22, le verset 26. Un autre encore, Exode 29, 4 à 5. Un autre encore, Nombre 25 à 26. Si les lecteurs sont là, ils vont nous aider. Après, on met les balustrades et on verra ce que... Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Ok. Exode chapitre 22, le verset 26. Exode 22, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Si tu prends, engage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Le verset 27. Non, tu laisses, tu prends maintenant Exode 29, 4 à 5. Exode 29, 4 à 5. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Le verset 6. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Allez, Nombre chapitre 20, le verset 25 à 26. Après, nous allons nous asseoir. Nombre chapitre 20, le verset 25 jusqu'au verset 26. Nombre chapitre 20, le verset 25 au verset 26. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Parole de l'Éternel, on acclame. Et je vous en prie de vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer royalement pour le Seigneur? Alors, mon sous-thème de ce matin, c'est la stature comme un vêtement que l'homme doit récupérer au temps du soir. La stature comme un vêtement que l'homme doit récupérer au temps du soir. Alléluia. Alors, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27, là, la Bible nous parle de la création visible. Alors que Dieu avait déjà la pensée de créer l'homme, parce que l'homme, dans la tête de Dieu, était la première créature. Et par rapport à ce que le monde était vide et informe, Dieu a d'abord donné la forme au monde, ensuite un contenu, et c'est alors que Dieu va créer l'homme. Et la Bible précise un détail, la Bible dit « Créons l'homme à notre image ». C'était Elohim qui parlait en lui. Il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Lorsqu'on parle de l'image et la ressemblance ici, nous voyons la stature. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'image et de la ressemblance, ici nous voyons la stature. C'est-à-dire l'homme originaire, Dieu l'a créé à la stature de Dieu. Le premier homme, quand il a été créé, Adam, il a été créé pour opérer dans la même fréquence que Dieu. C'est ainsi, vous allez voir, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y avait une raison, un but. Le but c'est quoi? Si vous lisez à partir du verset 26, il dit, et qui les domine? Et conjonction de coordination, ici qui introduit une proposition qui explique la principale. Donc, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour qu'il les domine. Donc, cette domination était liée à l'image et à la ressemblance, à la stature que l'homme avait de Dieu. C'est ainsi, vous allez voir, Dieu va donner à l'homme l'autorité de régner sur les trois sphères. Il dit sur les oiseaux des cieux, les bêtes qui rampent sur terre et les poissons des eaux. C'était ça la nature et la place de l'homme. Alors, mais remarquez un fait. Vous pouvez demander à tous les grands maîtres spirituels. Ils vous diront ceci, qu'une position spirituelle, le maintien d'une position spirituelle dépend de l'allégeance que l'on en fait à celui à qui nous avons reçu cette position. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il crée l'homme à la stature de Dieu. L'homme opère dans la même fréquence que Dieu. Même pour que Dieu teste cette divinité,
la Bible dit que Dieu a nommé, parce que Dieu ne peut pas créer s'il ne nomme pas. C'est le nom qui donne à Dieu l'habilitation de créer. Mais ici, vous allez voir que lorsque Dieu a créé, il a nommé, mais arrivé aux animaux, Dieu ne va pas nommer, parce qu'il devait tester la divinité qu'il avait mis en l'homme. Parce que l'homme opérait dans la même fréquence, parce qu'il avait la capacité d'entrer dans la dimension de la nomenclature des sillons. Et la Bible dit ceci, l'homme commençait à donner les noms que Dieu même avait. Parce que si Dieu approuve, c'était les noms que Dieu aussi avait. Alléluia. Et Dieu, l'homme a donné les noms. Lorsque nous parlons de cet homme Adam, qui était à la stature de Dieu, bien aimé, ne pensez pas, ne représentez pas Adam originaire comme l'homme actuel. Parce que Adam, vous savez qu'Adam n'avait pas de nombril. C'est un homme bizarre. Adam n'avait pas de nombril. Parce que pour avoir un nombril, il faut être dans le ventre d'une femme. Mais lui n'a jamais été dans le ventre d'une femme. Adam n'avait pas de nombril. Adam avait la capacité de naviguer dans des dimensions spirituelles. Parce qu'il avait la stature de Dieu. Maintenant, dans la sphère des divins, je vous ai dit, il y a un principe cardinal, c'est le principe de l'obéissance à la hiérarchie établie. C'est-à-dire, Adam étant Dieu, dans une dimension miniature, il devait obéir à celui qui était au-dessus de lui. Pour garder cette position. Malheureusement pour Adam, Adam va désobéir. Et quand Adam désobéit, il est déchu de sa position. Mais il y a un détail. Remarquez, lorsque Adam est déchu, quand Dieu vient rechercher Adam, la première des choses, la Bible dit, Adam reconnaît qu'il était nu. Donc ça veut dire qu'il y avait une dimension, il y avait quelque chose qui était sur Adam, qui cachait sa nudité. Cette chose, c'était la stature. C'était la stature que Adam avait. Maintenant, lorsque Adam a péché, automatiquement, il perd ces vêtements, il perd la stature, alors les animaux ne pouvaient plus lui obéir. Alléluia. Alors l'homme devient l'esclave de la créature, lui qui autrefois était le roi, était le maître de la créature. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il est déchu, la Bible dit dans Ésaïe 63, le verset 16, la Bible dit que Dieu est appelé du nom de Sauveur depuis l'éternité. Donc depuis l'éternité, il a été appelé par ce nom. Maintenant, s'il ne sauve pas, il ne peut pas corroborer son identité à ce qu'il est. Maintenant, il trouve l'occasion, puisque l'homme est tombé, lui depuis l'éternité, il est appelé par Sauveur, il doit maintenant venir sauver. C'est là où il va monter le plan de la rédemption. Plusieurs temps, il devait venir. Mais en venant, il y a aussi un autre détail. Dans Exode chapitre 22, la Bible dit clairement, lorsque tu prends le vêtement d'autrui pour un gage, il faut le lui remettre avant le coucher du soleil. Donc Dieu aussi, ayant pris les vêtements d'Adam, la stature, il devait remettre à Adam son vêtement avant le coucher du soleil. Maintenant, lorsqu'on parle du coucher du soleil, je ne parle pas de ce soleil-là. Je parle du soleil de la Bible. Voilà. Il dit, remarquez, lorsque Jésus est né, la Bible dit, Zacharie a prophétisé. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde, en vertu de laquelle le soleil levé nous a visités. Donc la naissance de Jésus était le lever du soleil. Si sa naissance est le lever du soleil, c'est que sa mort est le coucher du soleil. Donc si sa naissance est le lever du soleil, c'est que sa mort c'est le coucher du soleil. Donc avant que Jésus ne meure, Dieu doit remettre à l'homme son vêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, mais remarquez maintenant, lorsque les temps sont arrivés, il y a eu la manifestation du mystère de l'Immaculée Conception. C'est alors une vierge qui va enfanter. Quand la vierge a enfanté, le corps que la vierge a enfanté va aller dans les eaux de baptême.
je mets une parenthèse, je me suis toujours posé la question, Jésus était saint. Or, le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Mais pourquoi il devait aller aux eaux de baptême? Parce que le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Mais lui n'a pas de péché, il va aller se faire baptiser. Pourquoi? Alléluia. Mais lorsqu'on part, il y a une dimension cachée dans le baptême. Parce que le baptême vient de deux mots grecs, méta et noia. Méta, ça veut dire changement. Noia, ça veut dire entendement, façon de faire. Au fait, Dieu voulait introduire une autre façon de faire que celle qu'il avait avant. Voilà pourquoi il devait passer dans les eaux de baptême. Vous allez remarquer, avant qu'il ne passe dans les eaux de baptême, lorsque le diable lui a demandé Job, il a donné Job. Mais quand il est passé dans les eaux de baptême, le même diable lui demande Pierre, il refuse. Pour dire ceci, je suis déjà passé dans les eaux de baptême, je change ma façon de faire. Mais quand il sort, il y a aussi quelque chose qui va se passer. La Bible dit revêti par l'esprit. Quand on parle de revêtir, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on porte. Il est revêtu de l'esprit. Bizarrement, l'esprit le conduit dans le désert. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il doit aller dans le désert? Mais vous allez remarquer, quand il va dans le désert, il croise les mêmes choses qu'Adam a croisées. C'est que dans le désert, il va croiser les serpents. Or, Adam a croisé aussi les serpents dans le jardin d'Éden. Dans le désert, il va croiser les anges. Or, dans le jardin d'Éden aussi, on avait mis les anges pour barricader l'arbre de vie. Il va aussi croiser les bêtes sauvages. Alléluia. Mais pourquoi il doit aller là-bas? Or, Adam a été créé pour cultiver et garder les jardins. Mais quand celui qui cultive et garde n'est plus, le jardin devient un désert. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit le pays autrefois était comme un jardin d'Éden. Maintenant le pays s'est transformé en désert. Donc le fait que Adam était absent dans le jardin devient un désert. Maintenant lui il va constater. Quand il va constater, mais comme il avait revêtu le manteau d'Adam, c'est-à-dire la stature de Dieu, quand il arrive dans le jardin, les bêtes sauvages l'ont vu, ils ont reconnu en lui Adam. Voilà pourquoi les bêtes sont venues vers lui. Les bêtes qui avaient fui Adam, lorsqu'ils voient Jésus avec le vêtement que Adam avait, ils devaient venir pour dire, oh mais on te cherchait depuis longtemps, tu étais où? Donc vous allez comprendre que la marche de Jésus sur terre, il avait un vêtement, il était en train de chercher Adam pour lui remettre son vêtement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi vous devez faire très attention lorsque vous voyez les mouvements de Jésus. Il ne faisait pas les mouvements au hasard. Ces mouvements étaient très prophétiques. C'est ainsi, vous allez voir dans Marc chapitre 5, lorsqu'il traverse pour aller dans le pays des Gadaréniens, il va voir un fou. Le fou là, c'était l'image d'Adam. Cet homme qui avait déjà abandonné sa maison, il s'est retrouvé dans les sépulcres. Et lorsqu'il voit ces fous, il guérit ces fous. La Bible dit, quand les gens du village sont venus, ils vont voir ces fous assis mais vêtus. Où est-ce qu'il a trouvé l'habit? Donc il était en train d'expliquer par la vie de ces fous que dans les jours à venir, je vais remettre à l'homme son manteau qu'il avait perdu. Et ce manteau, c'est la stature que nous parlons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux acclamer pour que je pousse encore très loin? Alléluia. C'est ainsi, vous allez voir. Mais aussi longtemps que ces Jésus-là était en vie, l'homme ne pouvait pas recevoir son manteau. Parce que le manteau devait être donné au temps du soir, avant que le soleil ne se couche. Alléluia. C'est là où l'homme allait récupérer. Je parle bien de la récupération. Parce que l'homme par nature, il avait déjà ça en lui.
Mais ici, je parle de la récupération de son manteau, de son vêtement. Alléluia. Et la Bible dit, un jour, il va dire à ses disciples qu'il est avantageux que moi j'ai mon aille. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'il va partir, il va laisser le vêtement. C'est ainsi que l'homme sera réintroduit dans sa stature originaire. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi, quand il dit ça, la Bible dit, quand les temps sont accomplis, quand les temps étaient accomplis, il devait maintenant aller à Golgotha. Parce que aussi longtemps que le corps de Jésus était sur terre, un autre corps ne pouvait pas recevoir l'esprit. Un autre corps ne pouvait pas recevoir l'esprit. C'est un peu l'image, dans l'ombre, si je répare, c'est un peu l'image de Jonas. Vous allez voir que Jonas, on l'envoie à Ninive. Jonas veut dire la colombe. Mais Jonas ne peut pas aller directement à Ninive. Il faut qu'un poisson puisse transporter Jonas jusqu'à Ninive. Parce que ici, Jonas devient comme le manteau, comme les vêtements. Mais il faut qu'il y ait un poisson qui va prendre Jonas, il emmène Jonas à Ninive. Remarquez, quand Jésus sort des eaux de baptême, c'était tout un poisson. Quand la colombe descend, c'est ça le poisson qui avale Jonas. C'est ça le poisson qui avale Jonas. Mais remarquez, le poisson, Jonas doit faire 3 jours dans le ventre du poisson. Après le 3e jour, on va le vomir. Mais depuis le jour du baptême aussi, la colombe a fait 3 ans dans Jésus. Or, 1 année, Ézéchiel dit, je vous le donne pour 1 jour. Donc rien n'est au hasard. Mais vous allez constater, la mission de la colombe, en temps normal, ce n'était pas le corps de Jésus. La destination de la colombe, c'était la chambre haute. C'est comme aussi la mission de Jonas, ce n'était pas le ventre de poisson, mais c'était Ninive. Or, la Bible dit Ninive est une ville de 120 000 hommes. Ce n'est pas en vain parce que dans la chambre haute, il y avait... Ce n'était pas anodin. Ninive vit une ville de 120 000, mais la chambre haute aussi devait avoir 120. Alléluia. Alors la Bible dit, il devait aller à la croix. Il devait aller à la croix. Parce que à la croix, Jésus a fait l'œuvre du poisson. Il devait vomir. Il devait vomir Jonas. Voilà pourquoi quand Jonas partait, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? L'esprit quittait le corps de Jésus pour aller dans la chambre haute. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est quoi? Même à la croix, vous allez voir que Jésus avait 2 sortes d'habits. Il avait la tunique et il y avait le vêtement. La tunique n'a jamais été déchirée. Si vous lisez, il y a un petit qui est venu récupérer la tunique. Mais le vêtement a été tiré au sort. Le petit qui vient récupérer, c'est Adam qui vient récupérer sa stature. C'est Adam qui vient récupérer. Parce que moi je crois. Le petit là c'est Adam. Oui.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, dans l'homme, vous allez voir la même chose. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Moi, je crois que la stature est là avec nous. Mais le problème, c'est la manifestation de la stature. Le problème, ce n'est pas la stature. Le problème, c'est la manifestation de la stature. Elle est là avec nous. C'est un peu le genre... Vous allez voir que quand Lot sort dans Sodome, il monte avec sa femme et ses 2 enfants, ses 2 filles. Mais remarquez, si le souci des filles de Lot était de garder la nature, la race de leur père, c'est ça la stature. Mais pour garder la race de leur père, si leur mère est là, c'est impossible. Il faut que la mère désobéisse. Elle a fait sciemment. Elle devait regarder pour qu'elle meure, parce que la femme là était prophétique, pour que ses enfants puissent perpétuer la race de leur père. Parce que Lot et sa femme autonomément forment un. Lot est l'esprit Christ. La femme de Lot est le corps Jésus. Donc le corps Jésus doit être crucifié pour que l'esprit Christ aille maintenant chez l'homme. Voilà pourquoi lorsque la femme de Lot meurt, les 2 enfants de Lot maintenant peuvent s'accoupler avec leur père. L'une à la première nuit, l'autre à la deuxième nuit. C'est ça Israël et l'Église. Maintenant nous, ça c'est notre nuit. Nous sommes en train de coucher avec le Père pour que la stature du Père soit reproduite. Nous voulons garder. Nous voulons garder. C'est ça. Quand Proverbe dit la sanction a 2 filles, les filles disent donne, donne. C'est Lot. La sanction c'est Lot. Les 2 filles de Lot, ce sont celles qui réclament la stature du Père. Parce que Dieu ne peut pas se reproduire sur la terre s'il n'a pas de fils sur la terre. Amen. Amen. Donc la nuit, nous sommes en train de passer avec le Père. La nuit avec le Père. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a un homme, il dormait. On vient toquer chez lui à la maison. Il dit non, laissez-moi tranquille. Je dors déjà avec mes filles. Quel est cet homme-là qui dort avec ses filles? C'est Lot. Alléluia. Donc nous sommes en train de reproduire. Je dis que la stature est là. Le problème c'est la manifestation. Le problème actuel c'est la manifestation de cette stature parce que la stature est avec nous. C'est comme un peu le genre, il monte, le vêtement est déjà avec Élisée. Mais si Élisée n'utilise pas le vêtement, il n'y aura pas de miracle. Le problème c'est ça. La stature est là avec nous. Mais sauf que les hommes, c'est nous qui sommes là, nous qui avons reçu ça, nous n'arrivons pas à l'utiliser. Le problème c'est ça. Voilà pourquoi c'est très malheureux, puisque c'est notre nuit, mais c'est très malheureux de voir encore les gens de l'église aller copier encore Israël. C'est très malheureux, parce que le Père est avec nous. Nous passons déjà la nuit avec lui. Pendant ce temps, l'autre est dehors. Lui, elle, sa nuit reviendra. Mais malheureusement, nous qui sommes à l'intérieur, on sort encore pour aller chercher les trucs dehors. Ça me rappelle un peu cette vision de Pharaon. Pharaon va rêver cette vache grasse et cette vache maigre.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater que les vaches grasses étaient à l'Occident, les vaches maigres étaient à l'Orient. C'est le vent de l'Orient qui a emmené les vaches maigres pour que les vaches maigres avalent les vaches grasses. Or, les vaches grasses, c'est l'Église qui est à l'Occident. Les vaches maigres, c'est Israël qui est à l'Orient. Mais lorsque nous prenons les enseignements d'Israël, nous emmenons ça à l'Église, c'est que nous sommes en train de tuer l'Église. Voilà pourquoi le vent a porté. Est-ce que quelqu'un me comprend? On acclame pour le Seigneur. J'espère que j'ai encore mon temps. J'ai encore mon temps? Il me reste 15 minutes. Donc on va survoler rapidement. Donc, c'est le coucher du soleil qui a fait que l'homme puisse récupérer son manteau. Alléluia. C'est un peu l'image, encore je repars dans l'ombre, c'est cette femme-là qui avait un mari prophète qui était mort, mais dans sa maison, il a laissé une bouteille d'huile. Maintenant, pour que la bouteille d'huile puisse se reproduire dans les vases, il faut que la bouteille soit brisée. Parce que si la bouteille n'est pas brisée, les vases des voisins et les vases de la maison n'auront pas d'huile. Alors cette bouteille, cet homme qui est mort, c'est Moïse, qui a laissé une bouteille d'huile dans sa maison, qui est Jésus. Maintenant, quand Jésus va mourir, les contenus qui étaient dans Jésus vont commencer à remplir les vases. Il y a ce qu'on appelle les vases de la maison et les vases des voisins. Les vases de la maison, c'est Israël, mais les vases des voisins, ce sont nous les nations. Mais le tout va commencer par, il faut que la bouteille soit brisée et que l'huile qui est dans la bouteille entre dans les autres vases. Ce que j'aime, c'est quoi? Lorsque les vases viendront, les vases seront toujours remplis. Le problème est que les gens emmènent juste les vases. Donc, depuis la mort de Christ à la croix, l'homme a été rétabli dans sa stature. Maintenant, il faut que cette stature se manifeste. Or, la stature comme un vêtement. Vous allez remarquer, puisque les enfants d'Adam vont porter, les enfants d'Aaron vont porter l'habit d'Aaron. Les enfants d'Aaron vont porter l'habit d'Aaron. Mais pour qu'ils portent l'habit d'Aaron, Aaron doit mourir. Amen. Si Aaron ne meurt pas, le vêtement d'Aaron ne sera pas donné aux enfants d'Aaron. Mais attention, l'enfant qui va porter doit avoir les gabarits d'Aaron. Parce que s'il n'a pas les gabarits d'Aaron, l'habit d'Aaron ne va pas le suffire. Donc l'enfant doit faire un effort d'avoir le même gabarit qu'Aaron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi l'habit est là, mais nous devons avoir la taille de celui qui a porté cet habit. Maintenant, pour avoir la taille, je suis obligé d'aller rapidement. Pour avoir la taille, il y a des choses que nous devons faire. Un, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. D'abord, l'humilité. L'habit est là, mais le problème est que les gens sont trop orgueilleux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alléluia. Remarquez, Jésus vient chez Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Et Jean-Baptiste dit non, ça ne peut pas se faire. Mais Jésus dit, laisse faire ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Puisqu'il dit laisse faire ce qui est écrit. C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Ce qui est écrit, c'est quoi? C'est que Aaron, avant de porter l'habit, il doit accepter que Moïse les lave. Aaron qui est le grand frère, doit accepter que son petit frère les lave. Voilà pourquoi Jésus, qui est le plus élevé, il doit aussi accepter que Jean-Baptiste, le plus petit, puisse les laver.
Donc l'humilité te permet de manifester la stature. Alléluia. Or, dans la notion de l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est reconnaître aussi sa position. Il y en a ceux qui sont au-dessus de toi, il y en a aussi ceux que tu domines. En réalité, le centenaire dit ceci. Il dit, moi qui ai des supérieurs. Lorsque le supérieur me dit quelque chose, je le fais. Et automatiquement, lorsque je dis aux inférieurs, les inférieurs aussi le font. Ça veut dire, le pouvoir que le centenier a sur ses inférieurs émane de l'obéissance qu'il a de ses supérieurs. En réalité, le pouvoir ne sort que de l'obéissance. Qui n'obéit pas ne dominera pas.